Moteur! Allons-y! Moteur! Alors, d'où est-ce que vous venez? Ça, c'est une longue histoire. Ça tombe bien, j'ai tout mon temps. Voilà, alors évidemment, ce sont des voix doublées. Aïe, 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 mais bon, c'est pas grave. En revanche, bon, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez pas l'inventer. Il s'agit d'un film qui est sur tous nos écrans actuellement. Un film d'un réalisateur que nous aimons beaucoup, surtout en tant qu'acteur déjà, puisqu'il a surtout eu une carrière d'acteur. Le film s'intitule Jusqu'au bout du monde. C'est un film de Viggo Mortensen. Et là, vous venez d'entendre donc les voix doublées, mais de Viggo Mortensen à l'image et Vicky Krieps. Alors, inutile de vous dire que si j'ai envie de vous parler de ce film, c'est parce que j'ai un a priori favorable avec ce duo de choc, parce que Viggo Mortensen, qui a déjà été oscarisé, certes, mais il est surtout, au-delà des diplômes ou je ne sais quoi, les prix qu'on pourrait avoir, c'est un homme il est excellent, parce qu'il est discret, il est élégant, il est racé, enfin un type formidable. Et quant à Vicky Krieps, elle est toujours remarquable, elle est pleine d'élégance aussi, de finesse. Notamment, je voudrais vous parler de 2 films dont j'ai parlé ici, c'est pour ça que si vous m'écoutez, vous avez dû en entendre parler. Le fameux film de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread. C'était un film exceptionnel. C'était avec Daniel Day-Lewis. Voilà, c'était un couturier qui se faisait malmener, mais avec, comme toujours, beaucoup d'élégance par Vicky Krieps. Je vous en dis pas plus pour ne pas divulgacher. Et c'est aussi elle qui jouait, entre autres, elle est luxembourgeoise d'origine, elle parle toutes les langues, et elle avait joué dans Bergman Island. C'était un film de femme, Mia Hansen-Løve. Elle est toujours parfaite, quoi. C'est vrai, il y a une intelligence dans son jeu qui est assez exceptionnel. Et là, le duo fonctionne. Le duo fonctionne très bien, magnifiquement, il y a en plus de très très belles séquences amoureuses, mais raffinées, élégantes, discrètes et en même temps fortes, quoi. C'est du très beau cinéma, c'est très bien fait. Mais alors, parlons du film. Eh bien, on lit partout, c'est un western. Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, je vous propose tout de suite, on va écouter Viggo Mortensen qui a été interviewé et qui explique en effet que oui, ça a un rapport avec le western. Comme beaucoup de garçons de ma génération, j'ai grandi avec des nombreux westerns. On pouvait voir des séries westerns à la télé. On pouvait aller au cinéma et voir des westerns. La plupart, 45% ou plus, des mauvais films, pas très originaux, mais il y a quelques-uns qui sont de la poésie, de belles histoires, bien racontées, bien filmées, bien jouées, réalisées. Alors voilà, évidemment, là c'est sa voix. C'est sa voix parce que Viggo Mortensen parle très bien français comme Vicky Krieps que nous allons écouter tout à l'heure. Mais je voudrais dire que, certes, effectivement, c'est un western... le film de Viggo Mortensen, Jusqu'au bout du monde, c'est un western si on considère que il y a en effet tous les codes qui correspondent au western, c'est-à-dire que vous avez la guerre de sécession, vous avez les méchants, vous avez les gentils, vous avez les fameux décors, les paysages, les coups de feu, la bagarre, machin, enfin tout y est. Mais pour moi, j'ai vu surtout l'histoire de la fée Vivienne. Alors, c'est le nom de l'héroïne, si je puis dire, qui est jouée par Vicky Krieps. Et cette Viviane-là, puisqu'elle s'appelle Viviane, eh bien, ça rappelle énormément Viviane, la fée Viviane, la dame du lac. Alors, je vous propose tout de suite de dire, vous allez voir, je me suis pas trompé, je crois pas m'être trompé, parce que Vicky Krieps a été interviewée à ce propos, et donc vous allez voir sa réponse, on l'écoute, parce qu'elle aussi parle français, puisque je vous l'ai dit, elle est d'origine luxembourgeoise. Le personnage féminin, on va dire, porte l'histoire. Et au cœur de l'histoire. Et c'est vraiment ça qui m'avait donné envie d'explorer ça, parce que c'est pas encore exploré du tout. Ça n'a pas encore été fait avant. C'est un western, oui, et il y a tous les éléments du western. Et dans un sens, c'est féministe et moderne parce que c'est une femme qui prend le devant. Mais ça reste surtout une histoire humaine sur les êtres humains. Voilà, donc voilà, vous voyez, donc je fais pas fausse route. Je suis rassurée, vous aussi, d'accord. Bon, le fait qu'elle parle français, en plus dans le film, quand il lui demande d'où elle vient, elle répond en français. Et lui, parfois, de temps en temps, il dit quelques mots. Et donc, elle va tomber amoureuse de cet homme, joué par Viggo Mortensen, qui se prénomme Olsen.
Alors elle dit Olsen, comment? Olsen tout court, donc, et elle aussi, c'est Viviane tout court. Ils s'appellent tous les deux tout court, ils ont déjà un nom commun, c'est tout court. Alors, en même temps, la rencontre, elle est formidable, parce que elle avait décidé de ne pas se marier, et Olsen est là. Il a assisté, justement, elle a renvoyé un petit jeune qui lui faisait du gringue, bon, etc., etc. Eh bien, qu'est-ce qu'elle voit, puisque je vous parlais de la fée Viviane? C'est son Merlin. Oui, Viggo Mortensen, c'est son Merlin. Alors, sauf que dans la légende de Viviane, la Dame du Lac, elle l'empêche de partir. Elle l'empêche de la quitter. Mais ici, dans ce film, malheureusement, Viviane, là, elle n'est pas une fée. Elle n'est qu'une femme. Et donc, Olsen va partir à la guerre. Ah, évidemment, ça aussi, c'est dit dans le film, l'homme et la guerre, l'homme et la violence. Et le réalisateur Viggo Mortensen le montre, sans commentaire, mais que ce soit Olsen ou le fils Jeffries, qui est une espèce d'imbécile, qui est le fils d'un type qui est plein de pognon, etc., et qui est donc, comme son père, une ordure, quoi, on peut le dire, violent, intolérant, il sera même violeur. Eh bien, comment dire, Mortensen nous montre plein de petites choses, comme ça dans le film, qui a l'air un peu de se passer au siècle, non, même pas au siècle dernier, au 19e siècle. En réalité, il nous parle beaucoup d'actualité. Tout ce qu'on voit dans le film, ben, ça nous renvoie à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est quand même très intéressant, parce qu'il est presque d'actualité, ce film. Et je vous le disais à l'instant, si Viviane, jouée par Cripps, n'est qu'une femme, elle a la force d'une battante. Elle construit, notamment quand elle arrive avec Olsen dans un lieu complètement désert, eh bien, elle arrive à faire pousser des fleurs, à y mettre des arbres, c'est-à-dire dans un univers aride, elle y met je sais qu'aujourd'hui il faut pas dire ça, j'allais dire de la féminité, merde, j'ai dit ça, mais non. Des fleurs, c'est pas forcément lié à la féminité, les hommes ont le droit d'aimer les fleurs, mais oui, bon alors, on oublie tout ça, et donc, en revanche, si elle subit l'assaut du violeur, elle va garder l'enfant. Et elle va dire, quand Olsen reviendra et qu'il découvrira qu'elle a eu un enfant, évidemment, je comprends qu'il puisse être un peu dérangé aux entournures. On y reviendra, je vous en reparlerai plus précisément jeudi. Mais elle dit, il est à moi. Et d'ailleurs, elle lui donne le nom de son père, Vincent. Ça veut dire qu'elle a bien l'intention de continuer. Donc, vous voyez, toutes ces petites choses sont très intéressantes, les choses se perpétuent, il y a comme un mouvement, la vie renaît. Tout ça, à mon avis, c'est le point fort, sous-jacent, délicatement montré, mais omniprésent du film. Alors, je souhaite vous en parler un peu plus profondément, et donc rendez-vous jeudi prochain. Mais on va écouter d'abord la bande-annonce pour que ça vous donne envie de venir jeudi, et surtout d'aller voir le film, évidemment. Alors, d'où est-ce que vous venez? Ça, c'est une longue histoire. Ça tombe bien, j'ai tout mon temps. C'est ici? Le bout du monde. On dirait un repère de bandits. Nous sommes une communauté tranquille. Et nous voulons le rester. Foutaise. Je cherche un emploi. Bah, GG. Pourquoi? J'adore travailler et gagner mon propre argent. On cherche des hommes d'honneur, prêts à se battre pour sauver l'Union. Ce n'est pas ton problème, ce n'est même pas ton pays. Je veux faire ce qui est juste. On a une vie tous les deux maintenant. Ce n'est que le début. C'est un beau dimanche pour jardiner. Je peux peut-être vous aider? Je peux y arriver seule. Pour sûr. Je veux juste m'assurer que vous êtes bien rentré. Je vais bien, monsieur Jeffries. Comment était ta guerre? Pas comme je l'imaginais. Et la tienne? Va-t-il poser un problème? Je ne crois pas, non. Cette ville est notre poule aux œufs d'or. Je n'ai jamais voulu être sauvée. Voilà, donc inutile de vous dire que c'est un très très beau film qui vous plaira pour différentes raisons. Moi j'ai un point de vue, vous peut-être vous en avez un autre, ça n'a aucune espèce d'importance. En revanche, à jeudi, je compte sur vous parce qu'on va plonger dans cet univers de Viggo Mortensen.